Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Waouh. Waouh. Vous savez, nous ne sommes pas des objets. Nous sommes des gens. Nous sommes des personnes. La différence entre l'homme et l'animal, l'homme et l'objet, c'est que l'homme est un être particulier qui s'attache aux gens. Il a des émotions. Oui. Il a des sensations. L'homme a des appréciations fortes. L'homme peut aimer quelqu'un, aimer voir quelqu'un, aimer rester avec quelqu'un. La différence avec les choses et les objets. Les objets ne ressentent pas cela. Vous devez savoir que votre présence signifie quelque chose et votre absence aussi signifie quelque chose. Oui. Être méchant ne signifie pas seulement que vous tuez quelqu'un ou bien vous volez à quelqu'un de l'argent. Vous pouvez manifester de la méchanceté en étant avec quelqu'un que vous abandonnez du jour au lendemain sans qu'il ne vous ait fait du mal. Oui. Les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils peuvent faire du mal à des personnes avec qui ils ont été, ils ont mangé, ils ont partagé des bons moments, ils ont pleuré ensemble, ils ont dormi à terre ensemble, ils ont supplié Dieu ensemble, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Et du jour au lendemain, pour une raison ou pour une autre, peut-être à cause du monde, peut-être à cause de l'orgueil, peut-être à cause de la chair, peut-être à cause du diable, peut-être à cause des tentations, peut-être à cause du péché, ils décident d'aller, de disparaître, de s'exclure d'une famille, de ne plus apparaître, de ne plus venir. Ils trouvent beaucoup de raisons, mais en vérité, quelque chose de foi qu'on ignore, une chose de foi que la Bible n'accepte pas comme raison valable, est en vérité la source de leur disparition. Oui. J'ai donc demandé au pasteur, et je voudrais informer les chrétiens et les pasteurs que cette opération continue et continuera. La semaine prochaine, toute la semaine prochaine est consacrée à aller vers des gens refroidis, des gens absents, des gens qu'on ne voit plus, des gens qui ne prient plus, des gens qui ne croient plus, des gens découragés, des gens que le monde a rattrapés, des gens que la famille a interdit de venir, le travail s'est imposé comme raison pour ne plus être au lieu de Dieu, au temple, à la maison de la paix. Et toute la semaine prochaine, nous sommes à la recherche. La Bible dit, où est ton frère? Où est ton frère? Caïn répond à Dieu, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Caïn ne savait pas que chacun de nous est le gardien de son frère. Chacun de nous. Lorsque je me suis donné à Jésus, un jeune homme, parce que j'étais encore jeune, un jeune m'a dit qu'un chrétien peut écouter la musique du monde, garder des amis païens, des fréquentations peu commodes. Il m'a dit beaucoup de choses alors que moi j'étais nouveau, je ne connaissais encore rien. Ceci m'a induit en erreur. Je me suis donc relancé dans certaines choses après 6 mois de conversion et le monde m'a rattrapé. Subitement, je me suis retrouvé hors de l'église avec beaucoup de petites raisons. Vous savez, même ceux qui commettent des crimes rituels ont des raisons. Oui. Satan a des raisons d'être Satan. Oui. Ben Laden avait des raisons. Oui. Hitler a eu la raison de tuer des gens comme il l'a fait. Oui. Qui n'a pas de raison? Le plus important, ce n'est pas la raison, c'est est-ce que la raison est valable? Oui. Je sais que vous avez des raisons, mais est-ce que votre raison est valable? Après votre mort en face de Dieu, est-ce que la raison que tu as est valable et sera valable devant Dieu? Wow. Parce que nous allons mourir. Oui. La seule raison pour laquelle nous sommes attachés à Jésus, c'est parce qu'il est le sauveur. Et qu'après la mort, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui. Personne ne s'approche de Dieu sans passer par lui. Voilà pourquoi nous sommes à Jésus. Il nous promet la vie éternelle. Ils ont oublié. Beaucoup oublient cela. Ils oublient cela. Si Jésus n'était pas la garantie de la vie éternelle, nous ne serions pas attachés à lui. Oui. Alors, est-ce que la raison que tu as de ne pas continuer à servir, à vivre, à t'investir, à être au lieu de la paix? Car il est écrit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Oh mon Dieu. Jusqu'à la fin de quoi? La fin de quoi? La fin de quoi? La fin de mes études? Non. La fin de mon stage? Non. La fin de quoi? De mes De jours. mon mariage? Non. 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 Pourquoi à la fin de ton mariage on ne te voit plus? Pourquoi à la fin de tes études on ne te voit plus? Hey. Pourquoi après ton bac on ne te voit plus? Donc tu étais attaché à Dieu et à la maison de Dieu jusqu'à la fin de tes études. Oh.
C'était donc jusqu'à la fin du Mikpaka seulement. C'était seulement jusqu'à la fin de ta maladie. C'était donc jusqu'à la fin de ta maladie. Tu attendais que ta maladie termine. Au fond, tu étais là par intérêt de maladie, de guérison. Le texte dit, jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Mes jours. Mes jours. C'est cela. Alors Jésus sera en face de toi un jour et il te dira, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Alors moi, parce que j'ai été induit en erreur par un autre jeune, alors j'ai été rattrapé par le monde. Et j'ai eu tellement de raisons, je ne venais plus à l'église. Et quand les chrétiens me voyaient, je disais non, je vais arriver. C'est juste que là, en ce moment, c'est un peu l'école. Et puis j'insistais comme ça. J'avais tellement de raisons. Et vous savez, les chrétiens, quand ils donnent des raisons à un autre chrétien, le chrétien dit, ah bon, c'est ça? Oui, il dit, ma tante est morte. Et après ma tante, la semaine qui a suivi, c'est mon grand-père. Et après mon grand-père, tu vois les 3 chiens que j'avais là? Oui. Les 3 sont morts, noyés. Ah bon? Je dis oui, j'étais même en train. Après maintenant, tu sais, ils donnent tellement de raisons. Hey. Et après, ils promettent qu'après ça, même la semaine prochaine, je suis même là. Je suis même là la semaine prochaine. Oui. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Moi aussi, je faisais la même chose. Et puis un frère, il est venu me voir. Il a insisté, il est encore revenu. Et il a dit un jour, là maintenant, je viens te chercher. Tu ne peux pas rester comme ça. Je viens te chercher. Je rends grâce à Dieu. 6 mois après, je suis revenu dans l'église. Et après ça, je ne suis plus jamais sorti de l'église. Wow. Ces 6 mois hors de l'église ont été très difficiles. À des moments, je voulais revenir, mais je ne trouvais pas la force. La honte. La honte. Oui. Il y a beaucoup de petits esprits qui parlent aux oreilles. J'ai vu quelqu'un qui ne vient plus à l'église, et puis un frère, et puis quand il me voit, il dit papa bonsoir. Je dis oui, il me dit non. Vraiment, j'ai même rencontré des gens qui pensent que je ne suis plus chrétien. Ils disent que mon pardon, c'est pas qu'on dit. Reviens. Fin. Oui, c'est ça. Pourquoi tu t'occupes de ce que les gens disent? Reviens seulement à l'église. Non, les gens pensent que toi tu écoutes trop les gens. Reviens. Reviens. Pourquoi tu écoutes maintenant les gens? Avant tu n'écoutais pas les gens, avant tu écoutais la prédication de l'évangile. Oui. Avant c'était la parole de Dieu qui touchait ton cœur, non? Pourquoi ce sont maintenant les gens? Non, les gens pensent que... Vous savez, les gens, ils pensent que quand on ne te voit pas, ça veut dire que tu n'es plus chrétien. Mon parent, ce n'est pas les gens, c'est ce que la Bible veut pour toi. Reviens. Amen, amen. Toutes les personnes qui sont rares ou qui ne viennent plus à l'église aiment parler des gens qui disent. Oui. Les gens disent. Je confirme. Des fois, ils entendent ça dans leurs rêves. Des fois, ce sont les bruits des chiens qui deviennent la voix des gens. Des fois, ce sont les moteurs, le bruit des moteurs des motos. Vroom, il entend. Tu n'es plus chrétien. Alors que c'est la moto. La moto. Quand quelqu'un se sent accusé, hein, il peut tout mal interpréter. Même ce qu'on n'a pas dit. Il y a lesquels gens. Quels gens? C'est toi qui dirigeais ici, tu chantais. Quels gens ne te voient plus depuis 6 mois? Les gens ont dit quoi? Viens chanter. Est-ce qu'il y a des gens où? Tiens. Les gens te voyaient chanter, non? Les gens te cherchent. Amen. Tu chantais, on faisait viens de faire là on ne te voit plus. C'est quoi le problème? Les gens ont dit quoi? Papa est très dangereux. Je suis revenu. J'ai dit que quand je vais venir, tu vois, il y a des gens qui vont me regarder. Il me dit, mais est-ce que les gens qui t'ont amené? Moi, le choc. Reviens tranquillement. Amen. Et le plus grave, c'est que quand je suis revenu à l'église, les gens ne m'ont pas accusé. Les gens m'ont embrassé. Amen. Disent, oh, mais ça faisait longtemps, vraiment là. Oh, je suis content de te voir. Amen. Satan est un menteur. Oui. Satan est un menteur. Et il y a des gens qui oublient que Satan est un menteur. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Oui. Alléluia. Amen. Je suis revenu à l'église et j'ai compris que j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ma vie chrétienne n'a pas été simple. J'ai connu des hauts et des bas. Je suis tombé dans le péché comme tout chrétien. J'ai eu des problèmes. Mais jusqu'à maintenant, je suis dans l'église. Amen.
J'ai donné naissance à mes enfants dans l'église. Amen. Je me suis marié dans l'église. Amen. On m'a baptisé à l'église. Amen. Je suis resté à l'église jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un qui entend des voix. Non, les gens pensent que, non, on a dit que, mon parent, pardon. Je suis revenu à l'église, m'asseoir, servir Dieu, reviens à l'église. Amen. C'est peut-être une expérience pour toi qui te permettra de parler comme je parle demain. Amen. Reviens à l'église. Tu dois un jour mourir en étant à l'église. Je t'en supplie. Amen. Le jour que Dieu va te prendre, il faut qu'il te trouve membre de l'église. Amen. Je t'en prie. Je t'en supplie. Dieu doit te trouver un membre de l'église fervent, attaché, ayant le témoignage des pasteurs et des chrétiens, servant le Seigneur. Voici notre rêve. Voici notre rêve.